Un des plus grands challenges de ma vie, ouais, c'était vraiment un truc incroyable. En plus, je nageais dans des eaux noires, hein. Je savais pas du tout où j'allais, ce que je faisais, tout. Donc, j'avais quand même engagé Michael Zenon comme directeur musical, parce que je lui avais dit, voilà, moi c'est mon premier CD, je vais me retrouver devant ces trois géants. Franchement, je vais avoir peur, quoi. Et ce qui était le cas, souvent pendant les répètes, ils s'engueulaient un peu entre eux, ils disaient non, l'arrangement on devrait faire ça, l'arrangement on devrait faire ça. Moi j'étais là devant ces mecs qui ont une expérience, ils ont tous 30 ans de plus que moi, ils ont joué avec les plus grands et tout, j'étais paumé. Donc au moins c'était Miguel qui tranchait, c'est lui qui m'a conseillé pour le studio, pour l'ingénieur du son, pour l'attaché de presse, bon des trucs de business après aussi, qui étaient vraiment quand même des points clés. Mais ouais, c'était vraiment challengeant. Après, bon, j'avais fait quand même aussi beaucoup de studios de mon côté, j'ai enregistré beaucoup d'albums, donc j'avais quand même aussi une idée de comment ça pouvait se passer. Et voilà, la partie la plus challengeante, en fait, bizarrement, c'était une fois que tout était enregistré. Parce que, bon, trouver le financement, appeler les mecs, créer la musique, c'était un challenge, mais quelque part, c'était quand même ce que je connaissais. Après, pour vendre l'album, trouver un label, gérer les attachés de presse, gérer les sorties, gérer les médias, gérer les trucs et tout, en fait là pour le coup j'y connaissais rien et c'est là que j'ai énormément appris. Et d'ailleurs ça a pris presque un an et demi, ouais, parce que je l'ai enregistré en mai 2019 et l'album est sorti en septembre 2020. Donc le temps, et les mix, je les avais en juillet 2019, 3 mois après. Parce qu'évidemment, comme c'était le projet principal dans ma vie, je me suis donné à fond, j'avais fait toutes les edits et tout de mon côté. Enfin voilà, l'album était fini en fait en juillet. Et donc ça m'a pris plus d'un an et demi à sortir et à trouver les moyens de faire ça de façon le plus malin possible. Mais bon, voilà. Si j'en suis au deuxième album parce que j'ai eu une bourse en fait l'année dernière d'une fondation qui s'appelle la French American Cultural Exchange, FACE, F-A-C-E, qui donne des bourses pour des projets de jazz qui mettent en relation des artistes français avec des artistes américains. Et comme j'avais déjà bossé avec Miguel Zenon, du coup j'ai proposé un nouveau projet avec Miguel Zenon et on enregistre en juin à New York. Et ce sera un projet très particulier parce qu'en fait ce sera pas forcément un album de jazz, ce sera un album plutôt d'électro, où en fait on bosse avec un énorme producteur électro allemand qui s'appelle Martin Gretschmann. Son nom de scène c'est Acid Pauli, P-A-U-L-I, et qui est énorme, qui a bossé carrément avec Björk dans les années 2000, il a fait l'album Vespertine, c'est lui qui produisait les électroniques là-dessus. Donc c'est vraiment un mec, enfin déjà j'adore sa musique et il a un niveau d'expérience incroyable. Et on a fait des sessions à Berlin cet été, c'était incroyable, il y avait une sorte de connexion étrange entre lui, son contrôle de la musique, et le fait qu'il joue pas vraiment d'instruments, qu'il soit que avec des machines. Et du coup, moi j'avais vraiment envie d'inclure ça dans l'album, donc il y aura... en fait, on va enregistrer sur des tracks qu'il compose à partir de démos que je lui envoie. Donc je lui envoie des démos, il compose des tracks, et on va enregistrer en quartet, donc ce sera quasiment le même quartet que le premier album, sauf Aaron Goldberg. Ce sera György, le pianiste qui était classique, mais bon, qui est un pianiste contemporain. Ce sera György, François Moutin toujours à la contrebasse, Miguel Zenon évidemment au sax, sur des tracks d'Acid Pauli, donc des tracks électro. Donc il y aura un mélange entre jazz et électro, et j'espère à haut niveau, parce qu'il y a quand même Miguel Zenon qui est un des pontes là-dedans, et Acid Pauli qui est pareil, un des pontes dans l'électro. Donc j'ai aucune idée de comment ça va sonner, mais j'ai hyper hâte en fait de voir comment on va se débrouiller pour ça. La transmission du savoir pour moi c'est très très important parce que j'ai toute ma vie eu des super profs, toute ma vie, depuis l'âge de 5 ans où j'étais au conservatoire, j'ai eu un prof incroyable. Et après, à 14 ans, j'ai eu une liste de profs qui étaient tous incroyables, ou en tout cas qui m'ont forcément beaucoup touché, passionné, transmis quelque chose. Et donc, j'ai l'impression qu'à mon tour, c'est normal de redonner ça. Et à chaque fois que je donne un cours, j'ai l'impression de me revoir moi-même, recevoir ce cours-là, en fait. Et puis, j'ai eu quand même une expérience assez unique aux États-Unis, à être avec, à Berkeley, tous ces profs, puis après à New York, à côtoyer tous ces batteurs. Et donc, je trouve ça vraiment hyper important, ouais, de le passer et d'en faire profiter d'autres. Donc, ouais, pour moi, ma vie, c'est vraiment ces trois axes-là. Être batteur en tant que sideman, donc accompagner des gens, être batteur en tant que leader, essayer le mieux que je peux de pousser mon projet, ma musique, et être pédagogue, et donc passer tout le savoir que j'ai eu en tant que technicien en fait, si on peut dire. Et donc ouais, je suis engagé à l'American School,
où là j'ai des classes en fait que pour des élèves qui sont en désir d'être professionnels. Donc ils ont entre 18 et 25 ans tous, il y en a à peu près une vingtaine quand même. Et c'est génial, j'adore parce qu'ils sont hyper motivés, ils écoutent énormément, ils bossent le matériel que je leur donne, puis ils sont vraiment dans ce moment de leur vie où ils absorbent tout très fort. Donc ça c'est génial, et puis je donne pas mal de cours particuliers, et j'ai mon website, donc drumsinstruction.com, où je partage en fait plein de PDF, que ce soit moi, mes façons de faire, beaucoup de transcriptions, et là récemment j'ai fait même toute une série de vidéos où j'explique, là c'était sur mon rituel quotidien, donc je l'appelle The Rudimental Ritual, où j'explique en fait, tous les exercices que je fais quotidiennement pour travailler ma technique, et je pense qu'il y a un rituel très solide parce que, puisque c'est ce que je pratique, donc j'y crois.